Bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé. Voilà. Et je salue tout le monde. Je remercie les efforts de tous ceux qui nous regardent depuis partout dans le monde. Nous allons toujours, étant du clan des Mossi, nous allons toujours rappeler à nos confrères les interdits et les tabous. Nous avons toujours défini les interdits et les tabous. Nous avons défini les interdits comme les règles strictes à ne pas désobéir pour éviter les sanctions sociales ou spirituelles. Et nous avons défini les tabous comme des sujets ou encore des actes considérés comme inacceptables ou sacrés qu'on évite par crainte de conséquences. Parmi les interdits et les tabous, il faut comprendre qu'il y a des interdits et des tabous dans la société morale. Et ces tabous et ces interdits sont répartis sur plusieurs plans. On a les interdits et les tabous alimentaires. Qui parlent des interdits et des tabous alimentaires parlent de ce que nous mangeons. Il faut comprendre qu'il y a certains clans de Mossi, surtout, qui ne consomment pas certaines viandes. Mais aujourd'hui, tout ce qui est comme viande bien braisée et qui sent bon est toujours consommable pour la nouvelle génération. Chers frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a certaines viandes que nous mangeons qui compromettent à notre propre santé, voire à notre propre vie. Il y a certains clans de Mossi qui ne mangent pas de chiens, certains clans de Mossi qui ne mangent pas de tortues. Chaque clan a ses interdits côté alimentaire. Chez certains, ils ne mangent pas viande de chien. Chez certains, ils ne mangent pas viande de cible. Chez certains, ils ne mangent pas viande de tortue. Chez certains, ils ne mangent pas viande de python, etc. Aussi, il faut comprendre que dans la tradition Mouara, le Mogo Naba ou autre Naba ont des restrictions alimentaires spécifiques. Ça veut dire qu'ils sont interdits de manger en public. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des gens qui se proclament Mouara, Mogo Naba, qui mangent et qui est publié un peu partout. C'est interdit. Il y a aussi les tabous sociaux et familiaux, surtout dans la question du mariage et de la parenté. Il faut comprendre qu'il y a certains groupes de lignage, là où le mariage est interdit, dans le but de préserver la pureté de la ligne. Je prends par exemple, il y a certains Mossi. Dans les Mossi, il y a plusieurs groupes. Il y a des forgerons par exemple. Il y a certains qui ne se marient pas aux forgerons. Cela est lié donc à une question de tradition. Chez les Mossi, il y a une certaine ligne où l'union est impossible, qu'il faut comprendre par crainte d'être puni par les ancêtres. Aussi, les relations entre les hommes, les relations entre certaines personnes surtout, ne doivent pas être un véritable phénomène pour les relations interpersonnelles. Je prends par exemple, un homme ne doit pas regarder directement sa belle-mère dans ses yeux. Non. Dans la tradition noire, cela est impossible. Ce tabou vise à respecter la pudeur, à se préserver et à respecter la pudeur. Lorsque vous partez sur vos mots ou sur dans la belle famille, vous devez avoir toujours la tête baissée. Ah oui, pour montrer votre respect envers la belle famille. Il faut aussi comprendre ce qu'on appelle les interdits religieux et spirituels. Il est interdit dans la tradition Mouara d'entrer dans certains lieux sacrés comme les bois sacrés, les hôtels familiaux, sans autorisation. Ce n'est pas possible. Lorsque vous rentrez, vous aurez des conséquences. Les rituels funéraires aussi doivent être respectés, puisque chaque rituel funéraire respecte des codes précis. Chaque rituel funéraire respecte des codes précis, sous peine de colère des ancêtres.
On ne doit pas aussi, lors du décès d'un abbé ou d'un chef, on ne doit pas parler du décès du chef Mossi avant l'annonce officielle. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Et cela peut entraîner de nombreuses conséquences. Cela peut entraîner. Et ces conséquences, elles sont quoi? C'est des sanctions sociales telles que le rejet de la famille, les moqueries, les exclusions temporaires de la communauté, les malédictions, les maladies, les troubles de famille, voilà. Mais en cas de manquement, il faut toujours faire des sacrifices et des prières, c'est-à-dire des rituels de purification qui doivent être faits pour apaiser les esprits. Mais un phénomène qu'il faut toujours souligner est que, avec la modernisation et l'urbanisation, certains tabous sont en train de disparaître, tandis que d'autres restent forts, surtout dans les zones rurales et dans les chefferies traditionnelles. Et malgré la modernisation, malgré les pertes de culture, malgré donc la méconnaissance des tabous, il est très important de rappeler aux nouvelles générations de suivre les différents témoignages que nous avons reçus auprès des personnes âgées à travers la tradition orale que nous relatons. Il faut suivre pour votre propre bien. Merci et nous nous retrouvons à la prochaine séance. Merci.